Bonjour à tous et déjà merci à tous d'être présents. Je sais qu'il y a des gens aussi qui nous suivent en ligne, qui permettent de donner le hashtag du jour Déclic numérique. Je remercie également l'équipe de la Mêlée qui a fait un gros travail pour organiser cette rencontre aujourd'hui. Le combat de l'association que je co-porte, puisque Mounira est à côté aussi, c'est de faire en sorte que les métiers du numérique soient plus accessibles. Alors c'est facile à dire comme ça, mais aujourd'hui dans la tech, il y a tout un tas de gens qui ne se reconnaissent pas dans ces métiers. Pour des raisons toutes simples, c'est parce que parfois elles n'ont pas le niveau de diplôme attendu, parfois elles n'ont pas le bon niveau de qualification, ou tout simplement parce que parfois elles ne se sentent pas représentées. Aujourd'hui, on voit qu'il y a très peu de gens des quartiers, des zones rurales qui font partie des talents du numérique. Donc le combat de l'association depuis 3 ans, c'est de faire en sorte de rétablir cela, faire en sorte que des potentiels de nos quartiers et zones rurales aillent vers ces métiers. Dans les 4 à 5 talents que vous allez voir aujourd'hui, ce sont des gens qui ont des parcours atypiques, qui parfois ont galéré. J'aime bien le dire comme ça, galérer pour en arriver là, parce que parfois pas la bonne tronche pour l'emploi, parfois pas le bon niveau de qualification, mais qui prouvent qu'une chose, c'est qu'avec des dispositifs aidés, de la bonne volonté et des gens pour les accompagner, parfois ça peut tout changer. Donc voilà, on est content d'être dans votre région pour la simple et bonne raison que la région Occitanie a appuyé notre dispositif via un dispositif qui s'appelle Innov Emploi. On a créé ce dispositif pendant la crise Covid et avec une intention, c'est de se dire les métiers de la tech, les métiers du numérique, ça va être 1/3 des nouvelles offres d'emploi qui vont arriver aujourd'hui en France. Et donc, il faut aider les gens à aller vers ces métiers avec des dispositifs aidés. Donc, tous les gens qui nous suivent en ligne viennent de rejoindre ce programme pendant 2 semaines. Ce sont à peu près 680 demandeurs d'emploi qui ont rejoint le dispositif et qui vont le rejoindre dans les prochains jours. Ils vont avoir le droit à avoir une quarantaine d'ateliers en ligne. Ça va de c'est quoi les métiers du numérique, comment on se forme à telle ou telle compétence, quelles sont les écoles qui peuvent me former. Et donc voilà, on vulgarise, on rend accessible. Et donc, je vous remercie de soutenir les 4 à 5 talents qui vont prendre la parole tout à l'heure. Donc il faudra, malgré les masques et malgré une ambiance un peu morose par ce Covid, les encourager. Donc on fait un petit test. 3, 2, 1, on les encourage. Imaginez que là, ils montent sur scène. Un talent qui monte sur scène, par exemple. 3, 2, 1. Bonjour. On est pas mal. Il se passe un truc. Merci en tout cas à tous ceux qui sont en ligne. A priori, on va tenter, vous avez vu, on était dans notre plus bel habit avec Mounira. On va tenter avec la cofondatrice de lancer une vidéo, mais a priori le son n'arrive pas là. Je vais essayer de rapprocher mon micro pour que vous entendiez. Un petit mot d'encouragement de la vice-présidente à la région, Nadia Pelfig. Merci. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous parler de numérique. Le numérique, on l'a vu ces derniers mois, est partout aujourd'hui dans notre société. Le télétravail, le moyen de garder le lien avec nos familles, ces derniers mois, le numérique, on en a beaucoup parlé. Le numérique, c'est aussi une réalité de travail pour beaucoup plus de gens aujourd'hui. D'une part, dans les entreprises qui l'utilisent, mais aussi toutes celles, tous ceux qui veulent avoir une vitrine numérique, favoriser le e-commerce ou avoir des compétences au sein de leur entreprise qui sont aujourd'hui indispensables. À la région Occitanie, on veut que chacune ait une chance de pouvoir donner ses compétences, son talent à ce secteur qui démontre des véritables opportunités d'emploi. Mais le constat est implacable. Il y a aujourd'hui très peu de femmes dans le numérique. Moins de 28% sont des femmes dans le milieu du numérique. Et puis, on constate aussi que selon les origines sociales, les études, les quartiers où on habite, tout le monde n'a pas accès à cette filière numérique, à ces emplois. L'objectif pour nous, c'est de donner une chance à chacun, à chacune. C'est de faire en sorte qu'on puisse accéder à ces formations et avoir une véritable opportunité en matière d'emploi. C'est un secteur qui embauche, c'est un secteur qui se développe, c'est un secteur qui pour nous doit être à la portée de toutes et tous. Alors à la portée de toutes et tous, évidemment, ça nécessite du travail, de l'engagement, ça nécessite aussi de tomber sur une équipe, d'avoir le sens du collectif, de se dire que oui, on va travailler, on va s'accrocher, mais on bénéficiera aussi de l'entraide, d'un regard bienveillant. Et je suis sûre qu'avec l'équipe que je connais bien, qui va vous accompagner, avec les femmes et les hommes inspirants que vous allez pouvoir rencontrer, vous aurez vous aussi le déclic. Et ce déclic, je le souhaite bon pour notre territoire, pour nos talents, nos entreprises, mais surtout, je vous le souhaite très heureux et plein d'avenir pour chacun et chacune d'entre vous. Je vais vous demander d'accueillir du coup sur scène notre premier talent et je vais demander
à Aurore de rentrer sur scène. Vous rappelez le tonnerre d'applaudissements. Super. Bonjour. Alors, moi, c'est Aurore. Je suis venue vous parler de mon chiffre qui me caractérise pas mal, le 404. Vous savez ce chiffre que vous voyez lorsque vous cliquez sur un lien et qui vous met page introuvable, erreur 404. Ça, c'est toute ma vie, en fait. Voilà, le truc où il faut chercher la solution au problème. Je vais vous raconter ça. Alors, en fait, moi, j'ai une vie toute simple, toute banale. J'ai 3 enfants qui sont en bas âge et 2 grands que j'ai eu en kit, tout petits. Maintenant, ils sont à la fac. La fac, je l'ai fait. 4 années, super. Art du spectacle. Montage vidéo, cinéma, théâtre, génial. Seulement, quand je suis arrivée à Paris, tout le monde a rigolé, mais il n'y avait pas de débouché, rien. Bon, je me suis fait secrétaire, comme tout le monde, il fallait trouver du boulot. Puis au bout de 2 ans et demi, j'ai préféré partir. Et je suis partie sur Montpellier. Et là, de petit boulot en petit boulot, au bout de 6 mois, j'ai dit, je repars, je monte à Paris, au moins il y a des CDI là-bas. Et en fin de compte, on m'a proposé un Malinois. Un Malinois, c'est un chien. Moi, je ne connaissais pas grand-chose aux chiens. J'ai regardé sur Internet comment dresser ce genre d'animal. Et là, je suis tombée sur un type qui racontait qu'il pouvait faire du gardiennage et que ça marchait vachement bien. Au bout de 3 ou 4 vacations, ça y est, j'enquillais, je créais ma boîte. Ça a duré 7 ans. Alors, je ne vous cache pas, 12 heures par nuit, il y a 30 jours par mois. Vous calculez le nombre de boulot, le nombre d'heures que vous pouvez faire. C'est pas mal. Et au bout de 7 ans, je dis à mon mari, je veux un bébé. Je ne peux plus travailler de nuit, j'arrête la boîte. Ma reconversion a été très rapide parce qu'au bout de 3 jours, déjà, mes anciens clients me demandaient si je pouvais de nouveau travailler avec eux. J'ai dit, OK, mais moi, je veux un bébé. Donc, non, mais t'inquiète, on verra ça en temps et en heure. OK. Alors, 9 ans plus tard, 3 bébés et 3 congés parentaux plus tard, on se retrouve en septembre l'année dernière où je fais une rupture conventionnelle. Et je pointe au chômage. Alors, j'arrive au chômage et la dame me dit, avez-vous des contraintes pour trouver un travail ? Ouais, j'ai 3 enfants. 3 enfants en bas âge. Donc, et un mari qui travaille de nuit. Donc, ça sous-entend cantine, garderie, centre aéré, le mercredi, les petites vacances, les grandes vacances. Alors, je vous ai calculé ça, ça fait 7 068 € à l'année. C'est très abstrait. Alors, on va remettre ça au mois, ça fait 589 € par mois. Ouais. J'habite un petit village qui se trouve à 30 km entre Nîmes et Montpellier, donc ça fait encore au moins 2 pleins d'essence, 150 €, et encore au moins 150 € de repas le midi. Bon, alors en fait, je vais aller travailler pour 1 200 €, je vais réveiller mes gamins tous les matins, hiver comme été, école comme vacances, à 7 h du matin. Le petit dernier, il a 3 ans aujourd'hui même, c'est son anniversaire, le 28 septembre. Tout ça pour 300 € par mois. Non, ça va pas être possible. Donc, je me suis dit, je vais faire l'inverse. Je retourne à Pôle emploi et je lui dis, bon, on va faire comme ça, je vais travailler de la maison pour 300 € par mois. Et je lui dis, je vais être secrétaire numérique. Ah, elle me dit, surtout pas. Oh là là, surtout pas. C'est complètement saturé, concurrencé, laissez tomber. Ok, bon, je rentre à la maison, je commence à faire des recherches et là, je me rends compte que tous les métiers avec le mot web, ça marche super bien. Il y a drôlement d'offres, en fait. Web designer, web développeur, rédacteur web, web analyste. Il y en a plein et c'est énorme, en fait. Ok, je commence à me regarder. Du coup, développeur web, c'est pas mal. Créer des sites, ça me rappelait un peu le montage vidéo. J'aimais bien la création, je trouvais ça sympa. Bon, je retourne à Pôle emploi, j'étais pas sûre. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va me sortir encore ? Ah, elle a eu un smiley jusque-là. Vous savez, comme les émoticônes, là. Vraiment, le sourire, super. Vraiment, elle était contente. On monte un dossier et elle me dit, tu vas partir en formation. Ok, 40 heures par semaine, 3 enfants. Je vais commencer à chercher moi-même, en fait. Je vais commencer à dégrossir le truc et je vais essayer de travailler toute seule de la maison. Donc, j'attaque fin janvier. YouTube, donc avec Graphicar, qui est une icône en matière de développement. Après, j'ai fait Open Classroom, les ateliers numériques de Montpellier, où il y avait un coach, Rémi, qui m'a bien aiguillé, qui me suit toujours, qui donne pas mal de conseils. C'est vraiment bien. On n'est pas tout seul, en fait, dans la jungle du numérique. Et de fil en aiguille arrive donc le premier langage de programmation, nickel. Deuxième langage, je l'enquille super bien. J'appelle Pôle emploi, début juillet, c'est nickel, j'y arrive, j'ai plus besoin de formation. Et franchement, j'étais fière de moi. Et là, j'attaque le troisième langage de programmation, JavaScript. Les algorithmes. Vous savez le mot, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Ah ouais, je me suis arraché les cheveux. Mais alors, complètement encore. J'étais désespérée. Alors, c'était vraiment sinusoïdal. Il y avait des fois où j'y arrivais et c'était champagne. Et des fois où j'étais complètement abattue. Je n'y arrivais pas du tout. Ça s'est fait tout juillet, tout août. Et fin août, j'ai trouvé un mail sur ma boîte mail qui disait on offre 27 postes financés par la région pour être intégrateur web. Oh, je me suis dit, ils vont m'aider dans JavaScript, en fait.
Et à 27 postes dans tout l'Occitanie, je me suis dit, jamais ils vont me sélectionner, moi. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent de moi? Bon, j'essaye quand même, qui ne tente rien à rien. Et ben, je suis prise et je commence demain, le 29 septembre. Yes! L'anniversaire de mon fils, vous aujourd'hui, demain la formation. Oh, c'est une nouvelle vie, là. Vraiment, c'est une nouvelle vie qui s'offre pour moi. Franchement, foncez. Alors, je voulais juste vous dire qu'il y a 3 enfants qui sont en maternelle actuellement sur 5 qui finiront dans le numérique. Alors, moi, j'en ai 5, donc j'en ai déjà 3 qui sont dedans. Je vous le dis tout de suite, comme ça, je vais les aider. Sachez que avec les tutos, on apprend tout, on fait tout. Alors, je vais vous dire une petite anecdote comme ça qui me vient à l'esprit. Il y a une quinzaine d'années, j'ai pris une douche à 1h du matin, elle était froide. Oh, le lendemain, je dis à mon mari, mais elle est froide, l'eau. Ah, il me dit, ouais, c'est le cumulus. Je fais, comment, c'est le cumulus, c'est quoi ce machin? Je sais même pas ce que c'était. Alors, du coup, j'appelle mon père, mon beau-père, tout le monde tient le même discours. Alors, je vais sur Internet et je regarde ce que c'est le cumulus, combien ça coûte. Et là, je tombe sur un mec qui dit, mais c'est du calcaire. Il suffit d'enlever le calcaire autour de la résistance, ça remarche, avec un joint à 12 €. Oh, je dis à mon mari, foutu pour foutu. On essaye, qu'est-ce qu'on risque? Et on enlève 20 kilos de calcaire, ça fait 15 ans, le cumulus, il marche. C'est ça, les tutos. En fait, avec les tutos, vous pouvez tout faire. Ça fait 4 ans que plus personne ne touche ma voiture. C'est moi qui fais toute la mécanique. J'ai même reçu un bleu de travail pour Noël. Je peux tout faire. On fait le carrelage, Mon mari a appris le russe en 2 mois grâce aux tutos. Franchement, c'est génial. Et en plus, il n'y a personne qui vous juge. On ne comprend pas un truc, on va en voir un autre, ou encore un autre. Moi, je suis blonde, les stéréotypes, vous n'allez pas me les apprendre. Je les connais par cœur. Depuis que je suis petite, j'y ai le droit. Mais là, il n'y a personne qui se moque de moi. Il n'y a personne qui me dit, ouais, tu retournes à l'école, tu connais pas tes bases. C'est pas grave que je connaisse pas mes bases. Je vais voir ailleurs. Il y aura tout le temps quelque chose ou quelqu'un qui va m'expliquer avec un langage que moi, je vais comprendre. Il y a des gens qui passent des heures, et d'ailleurs, ils ont toujours l'idée de prendre leur téléphone portable pour se filmer quand ils font quelque chose. C'est incroyable. Mais du coup, c'est génial. Ils le font pour nous. Ils nous offrent notre savoir, en fait. Grâce à eux, on peut apprendre. Et gratuitement. Graphic Car, ou notamment El Lobo qui fait GIMP, c'est le petit frère de Photoshop, parce que du coup, depuis 15 jours, je me suis mis dans Photoshop, le petit frère GIMP. Et il y a des centaines de tutos et des trucs qui paraissaient super compliqués quand j'ai commencé. Je voyais des icônes de partout. Je me suis dit, mais je vais où, là? En fait, ils commencent petit à petit et tout doucement. Et on comprend. Vous savez, la différence entre nous et les plateformes de Malte ou 404 Works où les mecs ils sont payés entre 300 et 1000 € par jour, tous ces informaticiens, ces freelances, en fait, c'est qu'eux, ils ont appris quelque chose que nous, on n'a pas encore appris. Donc, on va se lancer, on va se motiver, on va y arriver. On n'est pas plus cons qu'eux, faut pas croire. C'est juste qu'ils ont un peu plus d'avance sur nous. Alors, on va réajuster la balance. Et nous, on va y arriver. Puis, c'est sympa, ça enchaîne d'être informaticien. Vous voulez que je vous dise, quand j'arrive à l'école de mes gamins, je leur dis, moi, je suis informaticienne. Oh, je me la pète, franchement. Bon courage à tous, on est bon, on va y arriver. Et puis j'ai fini. Merci Aurore. Rien. Bravo pour elle, un maximum de bruit. Bon, Aurore, là, je crois que tu as motivé pas mal de gens, j'espère pour tous ceux qui nous suivent en live, à se lancer. Bon, des profils comme Aurore, il y en a beaucoup en France, malheureusement, on ne les voit pas suffisamment. On va continuer sur cette même lancée. Mais avant ça, une petite vidéo de soutien de quelqu'un qui, je crois, t'a un peu aidé avec ses ateliers. Je donne la parole, du coup, à l'équipe Google, via Karine, qui avait un petit mot à dire aujourd'hui. Bonjour Toulouse, je m'appelle Karine Karaliev et je dirige le programme Google Atelier numérique pour l'Occitanie depuis Montpellier, où se situe notre espace de formation, dans lequel 5 jours sur 7, des coachs Google accompagnent gratuitement les Montpelliérains dans leurs projets de création d'entreprise, de développement de leur carrière ou de leur activité grâce aux outils numériques. Depuis 2014, nous avons Depuis 2014, Google est impliqué sur ces ateliers numériques. Mais c'est bien, je vais faire la voix off. Sur les ateliers numériques, dont ceux à Montpellier. Et je crois, Aurore, que c'était là-bas que tu as rencontré les équipes Google Ateliers numériques. Je crois que je suis à 2 doigts en plus de passer à travers la scène, donc c'est super. Juste pour vous dire que Google accompagne via ces ateliers, je crois que c'est 100 000 personnes qui ont été accompagnées ces derniers temps. Donc c'est énorme. Et parfois, via ce type d'atelier, on peut avoir ce fameux déclic et d'aller vers ces métiers. On va continuer sur notre bonne lancée et je vais inviter un garçon sur place qui s'appelle Eyal. Son parcours est aussi enthousiasmant parce que vous verrez, il a cassé les codes lui aussi. Il va vous raconter son parcours. On l'applaudit bien fort. Quel charmeur fou. Bonjour.
Vous savez, développeur, depuis quelques années, on en entend parler parce que c'est trop bien payé. C'est un métier qui rapporte à mort. Bonjour, je m'appelle Eyal. Je vais vous expliquer un peu mon parcours. Et il a été semé un petit peu d'embûches, mais alors que de réussite. Et vous allez voir, dans le monde du développement, échec et réussite, vous allez être abonné. Alors, après quelques années de commerce, notamment à la Fnac et SFR, j'ai été très féru de technologie depuis très longtemps. Étant plus jeune, je gérais des serveurs privés sur World of Warcraft. Je ne sais pas si vous avez tous plus ou moins connu de près ou de loin ce jeu vidéo. Si vous êtes parent, vous l'avez connu parce que vos enfants ont passé trop de temps dessus. Et vous l'avez connu parce que vous avez peut-être loupé des occasions de carrière. Mais je m'en suis servi comme opportunité pour ma reconversion professionnelle il y a quelques années. Maintenant, il y a 3 ans. Et j'ai suivi une formation avec Open Classroom. Je pense que certains la connaissent également sur le site du Zéro. J'avais commencé sur ça il y a quelques années. Et après 3 mois de formation grâce au dispositif Pôle emploi, j'ai voulu continuer mon parcours dans le développement puisque cela me passionnait, le numérique. J'adore coder et ça va être important pour votre future carrière si jamais vous vous lancez dans le numérique et notamment dans le monde du développement. Et en voulant continuer mon alternance, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de bagages me permettant d'être pertinent auprès des entreprises lors de ma recherche en alternance. Je n'ai pas connu ça en fait dans le monde du commerce quand j'ai débuté, puisque sans diplôme dans le monde du commerce, dès que vous avez un petit peu de bagou, vous êtes embauché, plus ou moins. Mais vous trouvez une solution. Alors, ce que j'ai fait, j'ai contacté directement Pôle emploi et par chance, en l'an 2018, il y avait une formation financée par la région avec la Wildcat School de Toulouse. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous y intéresser. C'est un organisme qui vous permet de vous former sur 5 mois et demi sur une formation de développeur ou de data analyst, pour ceux qui n'aiment pas toucher des lignes de code. Et l'intérêt, en fait, c'est qu'au bout de 5 mois et demi, j'allais avoir assez d'expérience pour me permettre d'être pertinent et pour ma recherche d'alternance, puisque je souhaitais gagner un diplôme. Parce que, alors, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais je n'avais même pas le bac quand j'ai commencé le monde du développement. Aujourd'hui, au mois de novembre, je vais obtenir ma licence de développeur web et web mobile. Donc, quelle revanche sur la vie pour quelqu'un qui n'a pas été scolarisé toute sa jeunesse, puisque l'école, de moins en moins de gens, ils sont conformes, j'ose le croire, alors que le développement, tout le monde peut s'y faire. Parce que, alors, en fait, le développement, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est très technique. Alors, c'est vrai. Mais alors, si vous voulez un jour trouver une entreprise pour continuer à vous développer dans ce monde-là, vous avez toutes les qualités déjà. Vous êtes capable de vous présenter. Vous êtes capable de faire des recherches sur Google. Et si vous n'êtes pas encore capable de faire les bonnes recherches sur Google, c'est la première chose qu'on vous apprend dans le métier de développeur. C'est à faire vos recherches. Autre chose, j'espère que vous aimez l'échec. Puisque, comme je vous le disais précédemment, dans le monde du développement, l'échec, ça sera monnaie courante. Il est possible que vous passiez 8 heures devant votre écran à essayer de résoudre un problème. Accrochez-vous, vous allez voir, une fois réussi, c'est là où vous allez commencer à apprécier d'être développeur. C'est là la clé du succès et l'appréciation de ce métier-là. Vous allez réussir de chaque échec que vous allez résoudre tous les jours. Et tous les jours, vous allez rentrer satisfait. Alors peut-être pas tous les jours, hein. Je vous le survends, mais en même temps, il faut que vous alliez vers le numérique. Donc je vous invite à y aller. C'était Eyal. Je ne sais pas si j'ai passé 6 minutes, mais en tout cas, je suis content de vous avoir présenté mon parcours dans ce domaine-là. Merci à lui, merci Yem. Bon, à nouveau quelqu'un qui casse les codes, j'espère que ça vous plaît. Et à tous ceux qui nous suivent en ligne, parce que beaucoup de gens se reconnaissent dans les parcours d'Aurore ou d'Yem, donc c'est chouette. Ça va toujours? Est-ce que ça va toujours? Yes. Parce que même avec les masques, je vais vous faire parler quand même. Chers amis, on va continuer avec un autre témoignage d'un de nos partenaires qui est LinkedIn et qui témoigne aussi de comment ces compétences, quand on cherche un emploi, on peut les trouver aussi via les équipes LinkedIn. On va essayer de synchroniser son et image. Attention, je donne le top pour les équipes. 3, 2, 1, go! France et notre équipe Social Impact dans le cadre du partenariat qui nous lie avec Diversity Days pour le programme Déclic Emploi. Ces derniers mois ont été particuliers avec une pandémie, un confinement, de la distance sociale. Pourtant,
Dès maintenant, nous devons construire le retour à la vie, le retour au travail et également le retour à la formation. Plus particulièrement ce qui concerne les métiers du numérique et du digital, qui sont plus que jamais porteurs d'espoir et d'emploi. Diversity Days et LinkedIn sont persuadés qu'il n'y a pas d'âge justement pour se former. C'est dans cette dynamique que nous avons pris part à cette coalition de partenaires réunis dans le cadre du programme Déclic Emploi, à la fois des grands groupes, des acteurs institutionnels et des associations de terrain. En ce qui concerne LinkedIn, nous vous donnerons accès à du contenu dédié, à des sessions de coaching et de mentorat individualisées. Toutes nos équipes seront à votre disposition pour vous donner un maximum d'éléments afin de servir vos ambitions, celles de retrouver un emploi le plus vite possible. Alors, c'est avec beaucoup de joie que je vous souhaite une belle aventure dans le cadre de ce programme. Nous avons hâte de vous rencontrer dans toutes les villes de France. Dans toutes les villes de France, dont Toulouse. Et je vais vous demander d'accueillir spécialement pour nous aujourd'hui Régine, qui va nous témoigner de son parcours. On lui fait un tonnerre d'applaudissements. Bonjour. Alors moi, quand j'étais petite, je voulais être princesse. Inutile de vous dire, j'ai mal tourné. Non, plaisanterie mise à part, depuis toujours, j'ai toujours eu besoin de mettre du sens sur les choses, d'avoir la vision, de voir la finalité de ce que je faisais pour me mettre en mouvement. Depuis toujours, le sens et l'humain sont au cœur de toutes les décisions que je prends. Je suis handicapée depuis que j'ai 11 ans. Je me suis construite avec ce paramètre. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mon parcours est un peu atypique comme ceux de mes collègues. J'ai commencé par un travail administratif. J'étais assistante pendant une dizaine d'années pour le groupe Pierre Fabre. Ce métier avait du sens puisque c'était en accord avec ma vie. Je m'intéressais à plein de choses. J'étais plutôt un peu plus jeune que maintenant. Je faisais du tennis fauteuil. Je participais à un centre de recherche sur l'appareillage. Donc tout ça avait du sens. Et puis pour des raisons familiales, je me suis expatriée aux Pays-Bas où j'ai trouvé du travail. J'étais toujours pas dans le numérique. Je faisais de la logistique pour KLM sur une base aérienne. Et puis j'ai été approchée par une société de recrutement qui m'a embauchée pour une société allemande qui cherchait une francophone pour m'occuper des forces de vente sur le Luxembourg et la Belgique wallonne. Toujours pas de numérique. Un problème familial m'a demandé de revenir en France où j'ai réintégré le groupe Pierre Fabre pour un poste administratif. Toujours pas de numérique. Et puis, j'ai eu un cancer, j'ai dû me rapprocher de mon domicile. On m'a redonné un poste administratif, toujours pas numérique. Et je trouvais plus de sens parce que j'avais l'impression d'avoir été freinée dans mon élan, d'avoir eu une coupure dans ma carrière, dans le sens que je trouvais dans tout ce que je faisais jusqu'à présent. Et un jour, le directeur adjoint du service informatique, on vient au numérique, m'appelle, on se rencontre et il me dit, voilà, le groupe Pierre Fabre va changer, va migrer sa messagerie et on a besoin de quelqu'un qui accompagne nos collaborateurs et qui les forme. Donc l'idée, ça serait que tu sois formatrice et que tu accompagnes les collaborateurs. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai commencé à adorer ce que je faisais parce que en fait, ça a été le début d'une aventure. Donc je me suis formée, j'ai accompagné mes collaborateurs. De là, je me suis spécialisée dans les outils collaboratifs. Ça avait du sens parce que le collaboratif, c'est rassembler les gens pour qu'ils travaillent soit à distance sur des projets, soit se retrouver pour travailler. Et ensuite, partant de là, je suis devenue expert sur cet outil numérique qu'est SharePoint. J'ai changé de métier puisque lors d'une restructuration, on nous a enlevé cet outil. Je suis restée dans l'informatique. Aujourd'hui, je suis coach en entreprise.
team builder, je suis facilitateur et je suis toujours dans le département informatique du groupe Pierre Fabre, où je m'occupe de communication, d'ingénierie de formation, où j'accompagne des équipes. Et je crois intimement, je suis convaincue que le numérique, l'outil, est important. C'est le cœur de notre métier en informatique, mais ce n'est pas l'essentiel. On l'a bien vu pendant le confinement. Plus on numérise, plus on digitalise nos relations, notre vie, notre quotidien, notre activité, et plus on a besoin de ce lien social, qui est l'essentiel. En tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, je suis arrivée dans le numérique, j'avais plus de 40 ans. Toute mon expérience, tout ce que j'ai vécu dans l'informatique, dans le numérique, m'a permis de trouver le sens et l'équilibre dans mon activité professionnelle aujourd'hui, qui est de mettre l'important au cœur de l'essentiel, l'outil au cœur de l'humain. Et pour moi, l'outil reste un moyen. Par contre, j'espère que l'humain restera l'essentiel et une finalité. Merci. Merci beaucoup. Je vais inviter à présent la directrice territoriale de Pôle emploi, et en particulier de la Haute-Garonne. Annick, merci d'être présent, et merci pour le soutien au programme, parce que sans vous, on n'aurait pas autant de demandeurs d'emploi. Tu peux nous dire combien se sont inscrits là au programme? 680 sont inscrits au programme. C'est pas mal, on peut l'applaudir. Alors en fait, c'est pas moi qu'il faut applaudir, c'est les conseillères qui sont au fond là, parce que c'est bravo. C'est elles qui ont fait le job avec Valérie, leur responsable d'équipe, donc c'est elles qu'il faut applaudir. Raconte-nous, combien donc 680 personnes vont suivre ce programme? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'elles peuvent espérer à l'issue? Qu'est-ce qu'elles peuvent espérer à l'issue? C'est découvrir les métiers du numérique, avoir de l'information sur la formation, réfléchir à une éventuelle création d'entreprise, réfléchir à la construction de leur projet. Je crois que il y a eu de beaux résumés de parcours avant que j'intervienne. L'idée de cette action et de ce partenariat avec vous, c'est de se dire que le numérique, c'est fait pour tout le monde, tout simplement. Alors nous avons proposé cette action à des demandeurs d'emploi de manière large, qui viennent de quartiers prioritaires de la ville, de zones très rurales de nos départements, parce qu'en Haute-Garonne, on parle toujours beaucoup de Toulouse, mais le département, il va jusqu'aux Pyrénées. Donc nous avons mené une action très large de sensibilisation, avec l'idée, mais ça a été bien dit par les personnes qui sont intervenues avant, l'idée que le numérique, il est présent partout dans nos vies. Et vous l'avez dit, pendant le confinement, on s'est rendu compte de l'importance du numérique. On s'en est rendu compte, nous, à Pôle emploi. On avait la chance de déjà télétravailler un peu, ce qui nous a permis de poursuivre le lien. Et puis, c'est un outil au quotidien qui permet, notre directeur général, Jean Basser, a l'habitude de dire que le numérique permet d'aller plus loin et que ça n'empêche pas, en effet, les relations humaines avec son conseiller. Donc c'est parce que nous croyons à ces valeurs-là et nous croyons que le numérique peut concerner tout le monde que nous avons accepté de travailler avec vous, Anthony, avec l'association Diversité. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe mobilisée. On peut applaudir Annick. Merci beaucoup. J'invite sur scène un quatrième talent qui nous vient de France et pas seulement. Il vous parlera de son parcours. Je vous invite à accueillir Idriss sur scène. Merci beaucoup. On lui donne plus de force que ça. Allez, allez. Du bruit pour Idriss. Hop, on l'équipe en micro. Allez, on encourage Idriss de nouveau. Merci pour lui. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, accompagner. Accompagner, c'est un mot que nous connaissons tous, que nous utilisons tous habituellement. On accompagne nos frères, nos sœurs, nos amis, et nos parents nous accompagnent. À des moments de la vie, on aimerait tous être accompagnés. On l'a peut-être tous vécu à l'obtention de notre baccalauréat. On est tous contents, on est heureux. On va rentrer dans la cour des grands, on va rejoindre les grandes écoles des études supérieures. Et pour beaucoup, c'est à ce moment qu'on se sent perdu. Comme dans un fossé, on ne sait pas où aller. On ne sait pas
quelle filière étudier. On ne connaît pas les opportunités qui existent. Moi, je l'ai connu, je l'ai personnellement vécu. Désolé, je déroge à mes principes. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Idriss Leoli Abdou. Je suis ingénieur logiciel. Je suis originaire du Niger où j'ai grandi jusqu'à mon baccalauréat. Quand j'étais plus jeune, je le suis d'ailleurs toujours, ne vous fiez pas à mes cheveux blancs, j'avais une passion étrange. Je démontais les ordinateurs, je les remontais, je les réparais. Alors en France, vous allez vous dire, c'est tout à fait normal, c'est banal. Mais au Niger, c'était mystique, c'était étrange. Donc, naturellement, vous allez vous dire, après le bac, je voulais étudier les nouvelles technologies, mais absolument pas. Je voulais aller faire de la comptabilité comme mon père, alors que je ne connaissais rien de ce domaine-là. Heureusement, mon père a su m'accompagner à cet instant-là, parce qu'il avait décelé ma passion pour le numérique et m'y a orienté. À cette époque, ces filières et ce métier n'étaient pas enseignés au Niger et il fallait partir. Et le Maroc fut ma première destination. Au Maroc, j'ai étudié dans une école d'ingénieurs 2 années de cycle préparatoire et 2 années de cycle de spécialisation. J'ai eu la chance de faire partie des 3 premiers en 4e année à partir à Télécom Bretagne pour faire un stage dans leur labo informatique. Mais avant de partir, j'avais postulé pour continuer mes études un peu partout, et notamment à l'INSA, où j'ai été recruté, que j'ai intégré en 4e année. J'ai fait ma 5e année en alternance chez Capgemini, où j'ai eu la chance de travailler sur des projets hyper enrichissants, chez Airbus, chez la DGAC, Météo France, et j'en passe. En 4e année aussi, à mon arrivée à l'INSA, j'ai eu la chance de rencontrer des associations qui m'ont permis de développer une passion pour l'éducation. À cette même époque, avec beaucoup d'amis, on passait beaucoup de temps à discuter, à échanger, à débattre sur ceux qui n'allaient pas un peu partout dans le monde, en Afrique, en France et au Niger en particulier. À ce moment-là, moi, j'avais décidé de ne pas rester sur les critiques, mais de proposer une solution. Je voulais développer une application mobile, alors que je ne savais pas du tout développer sur du mobile. Il fallait apprendre. J'y croyais et j'ai appris. À cette époque-là, en même temps, j'avais proposé mon idée à pas mal d'institutions. On m'avait dit, qui es-tu? Je n'étais pas légitime, j'étais en dernière année d'études, mais je voulais quand même y arriver. Aujourd'hui, je travaille chez Prose, une société qui se base sur l'intelligence artificielle pour aider les e-commerce à développer leur activité et à faire du chiffre. Un exemple concret, quand vous partez sur les sites des compagnies aériennes, vous utilisez certains de nos algorithmes, de nos programmes. Chez Leroy Merlin aussi, vous utilisez nos programmes pour personnaliser les fenêtres, par exemple, afin de faciliter votre achat. Donc, comme je le disais, en 2016, j'ai combiné 2 passions qui étaient l'éducation et l'informatique pour créer une application mobile d'orientation scolaire qui s'appelle Karatu Post-Bac. Alors, Karatu est un nom bizarre. Karatu signifie étude dans ma langue natale qui est le Hausa. Karatu Post-Bac est une application qui aide les jeunes à découvrir les filières qui existent après le bac, connaître les procédures d'inscription dans différents pays, mais surtout à être inspirés par des jeunes qui partagent leur parcours et ainsi avoir des rencontres inspirantes virtuelles. Elle les aide aussi à s'inscrire dans différents pays. Cette application a dépassé mes attentes. Elle m'a fait voyager jusqu'au Botswana, au Sénégal et dans pas mal de pays. Elle a été reconnue parmi les 40 meilleures innovations africaines dans l'éducation en 2018 et en 2019. En décembre 2019, j'étais au Caire, j'étais finaliste de la Coupe d'Afrique des applications et ça a été une expérience hyper enrichissante. Aujourd'hui, l'application est utilisée partout en Afrique et même en France par plus de 10 000 utilisateurs. Mon objectif, à la base, c'était aider pour aller plus loin. Je suis heureux souvent et ce qui me motive le plus, j'ai laissé mon téléphone, j'allais vous lire un commentaire d'un utilisateur qui disait « Quand j'étais en terminale, j'ai utilisé cette application pour choisir ma filière. » Et ce sont ces types de commentaires qui me motivent. Aujourd'hui, je travaille beaucoup sur le développement de partenariats avec des établissements
un peu partout dans le monde, des bourses d'études, pour aider ces jeunes à aller encore plus loin que ce qu'ils pensent pouvoir faire, pouvoir accomplir. Tout cela grâce au levier du numérique. Mon rêve serait de pouvoir aider les jeunes avec cette application, quel que soit là où ils se trouvent, pour pouvoir les aider à s'accomplir, à réaliser leurs rêves. Au-delà de Karatu Postbac, en 2019, pendant le Covid, j'ai créé une autre application qui aide les jeunes, qui a aidé les jeunes pendant le confinement à étudier. Plus d'1 millier de jeunes ont pu continuer à étudier pour préparer leur bac et réussir leur bac. C'est aussi ça le pouvoir du numérique. Et je vous y encourage. Si vous doutez, arrêtez de douter. Foncez, apprenez et aidez les autres quand vous le pouvez. Merci. Merci beaucoup, Idriss. On continue avec le témoignage d'un de nos partenaires qui est Shopify et qui avait un mot d'encouragement aussi pour les talents du programme. Je suis Émilie Benoît-Vernet, la Country Manager de Shopify en France. Et je suis ravie d'être avec vous ce soir à distance. Pour nous, chez Shopify, c'était vraiment important de soutenir Diversidays et plus particulièrement le programme Déclic parce qu'on est persuadé que les métiers du numérique sont une vraie opportunité pour l'emploi et l'égalité des chances. Notre rôle dans ce programme, c'est de donner à tout un chacun l'envie de se lancer et plus généralement de faire tomber les barrières et les idées préconçues sur se lancer en e-commerce. Du style « Ah non, l'e-commerce c'est beaucoup trop compliqué pour moi, j'y arriverai jamais ». Nous, du coup, dans le cadre de Diversidays et de Déclic, on vous propose un atelier sur le lancement de boutiques en ligne et un accès à toutes les ressources pédagogiques de Shopify pour vous aider en e-commerce. Un message perso, donc moi mon message c'est vraiment croyez en vous. La technologie aujourd'hui c'est plus un frein, c'est une véritable opportunité. Bonne soirée à tous, merci. Merci à Émilie de Shopify. Comme chez Diversidays, on aime bien appeler des gens qui sont passés par nos programmes. J'ai proposé à un de nos talents qui est passé par nos programmes à Lille et qui vient d'Amiens et qui fait la timide, mais alors que vous allez voir qu'elle est tout sauf timide. J'appelle Daniela Chana sur scène. On peut lui faire aussi un tonnerre d'applaudissements. J'ai dit tribune libre pour Daniela, donc je lui donne la parole. Elle nous raconte ce qu'elle veut, mais ce qui est important chez toi, Daniela, et la raison pour laquelle on l'a sélectionnée, c'est avant tout pour ton projet. Et le deuxième, c'est pour ton dynamisme, pour tout ce que tu montres à travers ton parcours, à travers des femmes qui ont envie d'entreprendre. Je te laisse la parole. Merci pour l'accueil. Donc moi, c'est Daniela Chana. Je viens d'Amiens. J'ai fait le déplacement ce matin pour être ici devant vous. Donc c'est parce que je trouvais que peut-être j'avais un message qui pouvait faire changer certaines personnes, qui peut peut-être convaincre certains d'entre vous. On a écouté beaucoup de choses concernant le numérique. On a parlé de code, on a parlé d'épanouissement, on a parlé d'envie d'aider. On a parlé également de changement de carrière. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est tout ça, peut-être vous ne vous retrouvez pas à l'intérieur. Et c'est normal. On ne se ressemble pas, on n'a pas les mêmes capacités et tout le monde n'est pas appelé à être codeur. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait de cette personne-là qui ne connaît pas trop ce qu'elle souhaite faire, mais qui veut s'épanouir dans sa vie. C'est très important de s'épanouir. Moi, on me connaît comme une personne toujours souriante. Et je dis toujours, sourire m'enlève les rides. Et c'est bien de se sentir bien dans ce qu'on fait. Et aujourd'hui, le numérique, c'est un moyen de s'inventer, de se réinventer et de ne pas être toujours en train de stagner. Pourquoi je le dis? Parce que peu importe ce que vous souhaitez faire, peu importe ce que vous faites maintenant, peu importe votre passion, demain, vous pouvez convertir tout cela avec le numérique. Je suis docteur en mécanique, professeur d'école d'ingénieur. J'ai tout laissé pour devenir entrepreneur. Pourquoi? Parce que j'avais remarqué qu'il y avait des inégalités dans le système éducatif. Je me suis dit que je pouvais apporter un changement à cela. Et je développais, mais uniquement pour la physique. Donc, faire des sites internet, c'est pas mon délire.
Mais aujourd'hui, j'ai pu mettre en place la première classe préparatoire scientifique à distance en France, sans connaître comment développer un code Internet. Mais je suis épanouie dans ce que je fais, parce que même quand on ne code pas, on peut avoir des idées qui vont pouvoir en fait être utilisées et appliquées par d'autres personnes, parce qu'on a cette envie de changer. On a cette envie d'aider, on a cette envie d'être épanoui, et avec le numérique, on peut tout faire. Pourquoi est-ce qu'on a créé j'ai créé une classe préparatoire à distance? Parce que je me suis dit, aujourd'hui, 80% des jeunes qui intègrent les écoles, les grandes écoles d'ingénieurs parisiennes, sont des Parisiens. 20%, moins de 20% viennent des régions de toute la France. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes outils que les meilleures prépas parisiennes, ils n'ont pas les professeurs qui ont les capacités de les coacher pour qu'ils intègrent Polytechnique de Paris. Et moi, je me suis demandé quel est le frein en tant que professeur, qu'est-ce qui fait en sorte que les jeunes de région ne peuvent pas avoir ces mêmes chances? C'est déjà les freins géographiques. Ensuite, les freins financiers, c'est pas donné à tout le monde d'être logé sur Paris. Et je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir résoudre ce problème. Enlever ces deux freins, alors créer quelque chose complètement dématérialisé qui en fait brise toutes les limites géographiques, et avec le côté social en fait pour offrir des bourses à des jeunes qui pourront suivre le parcours en fait sans avoir autant de moyens. Mais je me suis pas arrêtée à ce projet parce que je dis, il faut être épanoui dans ce qu'on fait. Moi, je suis passionnée de mode et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour le métier de mode qui n'est pas valorisé? Généralement, quand on est parent, on se dit, on veut un enfant médecin, on veut un enfant peut-être ministre, on veut un enfant peut-être ingénieur, mais jamais un parent ne dit, je veux un enfant styliste, modéliste. C'est dommage. Moi, c'est ce que je voulais faire de ma vie, en fait. Mais personne n'a voulu, mes parents n'ont pas voulu que je fasse de ce métier mon premier métier. Mais je n'ai pas lâché. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le numérique pour donner de la valeur à ce métier. Parce que pour moi, je me dis, tout métier, si on le pousse jusqu'au bout, on va gagner super bien sa vie. Et j'ai décidé de créer une plateforme qui valorise chaque artiste dans ce métier de mode. En plus de cela, j'aime manger sainement et je me dis, comment je vais faire si j'arrive à Toulouse? C'est ma deuxième fois d'arriver à Toulouse. Il faut que je passe un week-end ou bien une semaine. Il faut bien que je sache où me nourrir avec des produits locaux et savoir exactement ce que je consomme. Et je me suis dit, pourquoi pas une plateforme en fait qui référence tous les produits locaux, peu importe où je vais, peu importe où j'irai, je pourrais référencer chaque producteur et avoir des casiers réfrigérés un peu partout dans chaque coin de la ville, un peu comme les distributeurs de billets, pour pouvoir en fait me produire les produits sains. Et c'est comme ça en fait que grâce au numérique, on peut naviguer entre l'éducation, la mode et l'agriculture, on peut partir n'importe où. Et là, aujourd'hui, si vous êtes dans n'importe quel métier et qu'à un moment donné, vous sentez que c'est plus ce que vous voulez, vous pouvez faire de votre vie ce que vous voulez parce que le numérique vous donne ses codes. Le numérique brise tous les stéréotypes. Le numérique, en fait, il brise toutes les règles, en fait, et il remet les compteurs à zéro. Merci. Merci à toi, Daniela. Alors, on arrive sur le mot de la fin. Pour cette deuxième édition du programme Déclic numérique. Alors, comme vous l'aurez vu, c'était d'une simplicité, d'une facilité absolue pour cet après-midi. Ça fait aussi un petit amalgame, justement, enfin un petit clin d'œil peut-être aussi au parcours que peuvent rencontrer les personnes qui souhaitent se convertir au numérique, se dire que ce n'est pas toujours aussi simple. Il peut y avoir des problèmes de micro, il peut y avoir des problèmes de son, il peut y avoir des décalages entre la vidéo et le son. Enfin bon, bref, donc tout ça pour vous dire qu'on est ravis de lancer cette deuxième édition de Déclic numérique avec Anthony, mon cofondateur. Un rappel également sur peut-être un petit message qui est très important pour nous en tant que cofondateur de Diversity Days. C'est bien entendu le fait de pouvoir imaginer que ce n'est pas forcément évident qu'à l'issue d'un événement comme celui-ci, on se dise que je me reconnais dans ces personnes, je peux me lancer, je peux tester. Mais par contre, on se dit que c'est peut-être juste une première marche, une première étape
pour initier l'idée, insérer le fait que ça peut être à portée de main, que ça peut être à portée de clic, ça peut être juste suivre des formations sur Internet aujourd'hui, et ça peut être demain déposer son statut d'entreprise, d'auto-entrepreneur ou de SARL ou peu importe, et commencer une nouvelle aventure grâce au numérique. Vous l'aurez compris, les chemins qui vous ont été présentés, ça continue. C'est décidément une édition assez particulière. Vous l'aurez compris à travers les parcours racontés cet après-midi, il y a énormément d'obstacles qui peuvent être bien sûr en travers de votre chemin. Nous les premiers, on a aussi débuté comme ça. Pour ma part, quand j'ai décidé de me lancer, j'ai malheureusement mes parents qui n'ont pas voulu suivre aussi ce chemin de carrière. Donc j'ai pendant 2 ans, par exemple, eu des problèmes de communication avec ma mère. Et aujourd'hui, c'est elle qui me parle de start-up et qui me parle d'entrepreneuriat. Donc bien entendu, rien n'est jamais simple. Je pars du principe toujours que la démarche la plus difficile, c'est juste de commencer à rêver, commencer à imaginer qu'on puisse se transposer dans un univers où il n'y a aucune limite. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de nationalité ou de religion sur Internet. C'est sa magie et c'est sa force en même temps. Donc, à toutes les personnes qui nous suivent en live ou qui sont présentes aujourd'hui, j'aurais envie de vous dire, si vous vous posez encore la question de est-ce que je peux le faire ou est-ce que je peux essayer, bien, on n'aura qu'une seule réponse avec Anthony, c'est que tout le monde peut le faire. Alors, à chaque fois avec bien sûr des résultats un peu différents, mais ça ne vous coûte rien de suivre à partir de demain les premières sessions du programme Déclic Numérique, tout simplement en vous rendant sur le site déclicnumérique.com, numérique.com, tout au pluriel, et peut-être que ce sera le début de votre nouvelle aventure. Merci à tous, merci aux partenaires. Merci à ceux qui ont fait le déplacement, malgré la conjoncture, malgré la crise sanitaire. Merci à ceux qui nous ont suivis sur le live. Et bien entendu, merci à tous ceux qui ont commenté et encouragé les talents qui ont pris la parole cet après-midi. Et c'est grâce à des talents comme ceux-là, des talents qu'on arrive à dénicher un petit peu partout, qu'on arrivera à essaimer cette idée de numérique, diversité. C'est le meilleur combo qui puisse exister. Anto, le mot de la fin? Le meilleur combo qui puisse exister. Merci.